Salut. Salut Marie. Je te vois pas. Oh. Bonjour. Parce que le son, tu l'as mute. Salut Vanessa. J'attends une petite minute encore et puis on y va. Je crois que c'est bon. Voilà, donc je mets bien le son. Voilà, je mets au max, hein. J'espère que c'est pas trop fort, mais vous pouvez le régler. Donc voilà. Très bien. Alors je mets un petit peu de lumière. Et ben, bienvenue à tous. Pour ce cours aujourd'hui, on va travailler l'ancrage et puis on va aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est pas nécessaire, mais en tout cas, si vous avez un mur, on va pouvoir se servir éventuellement d'un mur comme support pour certaines postures. C'est une façon un petit peu différente de pratiquer certaines postures, comme les triangles notamment. On peut se mettre contre le mur. Voilà, donc l'ancrage, beaucoup dans les jambes. Et puis le souffle avec particulièrement en ce moment, voilà. Et particulièrement en ce moment, l'accent mis sur l'inspiration, hein, la profondeur de l'inspiration. Et avant tout, que toutes ces postures soient un prétexte à la présence à soi et au retour à cet espace à l'intérieur où, bien en dessous des vagues superficielles, on cherche toujours à se reconnecter à cette paix qui est là. Donc que tous ces mouvements physiques soient un prétexte et une intention de retourner dans cet espace-là. Alors, on se prépare en Tadasana. Ça, voilà. En Tadasana. Les pieds joints. Le redressement. Les pieds ancrés dans le sol. Et déjà, tout en détente, cette reconnexion avant tout à son corps physique, auquel on n'a peut-être pas eu l'occasion de prêter beaucoup d'attention aujourd'hui dans les diverses utilisations qu'on a dû en faire. Donc déjà ce retour à cette conscience, à cette présence de notre matière et de ce qui la traverse. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des douleurs, il y a peut-être des malaises, il y a peut-être des petites maladies. Et c'est OK, c'est OK. Laissez être son corps. On peut fermer les paupières, ce qui nous permet de plus facilement de revenir vers son centre, vers soi. Avec délicatesse, les paupières fermées. Et j'engage dès maintenant cette intention de vouloir être au repos dans la détente intérieure et extérieure. Ouais, tous les espaces physiques qu'on a tendance à crisper, à tendre, on va chercher depuis l'intérieur, depuis le contact mental, à détendre les épaules, à détendre la nuque, à détendre le visage. Et maintenant, prise de conscience de nos deux polarités, la polarité terre par le contact avec les pieds, tout ce qui est matière, tout ce qui est terrestre. Et
la polarité ciel par le sommet du crâne. Tout ce qui est air, tout ce qui est léger, tout ce qui est plus immatériel. Et on est fait de ça. Et nous, on est entre les deux. On est un médiateur entre ces deux réalités. Et maintenant, le souffle, la présence, sa respiration. Là aussi, il y a une certaine qualité de souffle, une certaine détente du souffle qu'on peut petit à petit chercher à installer. Si vous sentez que Ujjayi Pranayama, la contraction dans l'arrière-gorge, vous est propice aujourd'hui, faites-le. Mais le travail qu'on fera en tout cas, c'est d'insister sur la profondeur de l'inspiration. Voilà, la largeur de l'inspiration. Et comme on va rentrer dans le mouvement, on peut donner un peu d'intensité aussi à son souffle, d'intention de présence. Et que chaque mouvement se fasse en coordination, vraiment avec ce mouvement de souffle. Et comme échauffement, même si c'est le soir, on va pratiquer 10 minutes de salutation au soleil, mais avec son rythme propre, avec son énergie propre. On va utiliser l'inspiration. On traite un petit peu les jambes. Et expiration. Inspire. Expire. En contractant les jambes petit à petit. Lâchez bien la tête. Jambe droite derrière, j'inspire. Et je garde mes poumons pleins. Et j'expire. Allez, serrez un peu des fessiers. Inspiration. Je dégage ma gorge. Expiration. Je rentre l'abdomen. Et droit devant, inspire. Expiration. Demi-posture. En creusant mon dos, en regardant devant moi, en contractant mes jambes. Si je peux les tendre, je les tends. Expire. Je replace mon dos droit, j'inspire. Je retourne vers le ciel. Voilà. Extension, expiration. Voilà. Maintenant, pendant la poursuite de ces mouvements, on a à la fois conscience de son souffle et du mouvement du regard, du ciel à la terre. Inspiration. Expiration. Inspire. Expire. La jambe gauche, inspire. Mes poumons sont pleins. Et j'expire. Inspire. Expire. Gauche devant. Expire. Je contracte mes jambes. Inspire. Expire. Contraction dans les jambes. Je rentre l'abdomen. Inspire. Extension. Expire. Et poursuite, avec ceux qui souhaitent la posture de la fente haute, si on veut dynamiser. Continue. On va enchaîner. Le regard monte. Et regard vers la terre. Regard loin devant soi. Et expire. Sentez vos jambes. Sentez vos jambes. Et droite. Inspiration.
Mes poumons sont pleins. Et j'expire. Présence à ces mouvements. Je serre les fesses. Inspire. Le regard monte. Expiration. Jusqu'au bout, l'expire. Je rentre le ventre. J'appuie sur les gros orteils. Je contracte les jambes. Droit devant. Inspire. Jambe arrière tendue. Expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On poursuit, inspire. Profondément, hein, les inspirations vraiment profondes, larges. Inspiration. Expiration. Inspire. Contraction des jambes, expire. Et gauche, inspire. Mon plein, dans tous les gestes de plus en plus fluides, expire. Inspire. Expire. Et gauche devant. Expiration. Demi. Expire. Inspire. Expire. On continue. Expire. Inspire. Expire. Un tout petit peu plus rapidement. Et droite. Rétention, expire. Regarde vers les pieds. Droit devant. Ex. Ex. Inspire. Expire. Et ex. Ex. Encore une, inspire. Ex. Ex. Gauche. Ex. Inspire. Expire. Gauche. Expire. 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 Allez, dernière, cette fois, on va la faire en sautant avec les deux jambes en même temps. Inspiration. Expire. Demi. Expire. Et là, je peux plier mes jambes et puis sauter vers l'arrière. Expiration. Inspire. Expire. Et là, pareil, je plie et je vois si je peux sauter. Expiration. On va contracter bien les jambes, presser les mains l'une contre l'autre. Et
Redressement dos, inspiration. Expire. Inspire. Expire. On va faire un petit travail d'épaule. Inspiration, les bras montent. Voilà, on entrecroise les doigts. Les index sont pointés. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça, vers le ciel. On presse bien les pieds dans le sol, on baisse les épaules. Et à partir de là, on va faire une extension. Donc, serrez bien les fessiers, les bras partent vers l'arrière. Petit à petit, le regard monte. On va relâcher bien les épaules. Et insister sur une respiration haute ici, le désenclavement des cavités pulmonaires et abdominales. Les jambes bien engagées. Alors, libère bien le souffle comme ça. Encore une fois, j'inspire. Et expire, je reviens dans ma verticalité. Et cette fois, je vais laisser mes mains descendre et venir attraper mes bras par les côtés extérieurs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas bien mise. Donc, on engage bien toujours le bas du corps, les pieds, les jambes, les fesses. On inspire, on grandit. Les épaules sont basses. On expire, flexion à droite. Inspire. Et à gauche. C'est de garder les bras à peu près au niveau des oreilles. On tient des aisselles, inspiration. Et maintenant, dans cette posture, on va chercher à amener les bras vers l'arrière, comme ceci. Ce qui entraîne un bel étirement d'épaule en laissant les épaules basses. Attention à ne pas cambrer au niveau lombaire. Les omoplates se rapprochent. Voilà, et le plexus s'ouvre. En inspirant, on va lever les bras vers le ciel. Et maintenant, on va travailler la latéralité. Expiration, le bras droit part vers l'avant et le bras gauche par l'arrière. Et on continue. Inspiration, gauche devant et droit derrière. En écoutant bien les épaules. Inspiration. Expire. Et maintenant, en même temps, on va monter les talons. Inspiration. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et changement. Celui qui veut aller devant, va derrière. Et à chaque fois, on va monter les talons. J'inspire, je grandis. Expire. Une dernière fois. Expire. Et retour. Alors maintenant, on va faire des rotations d'épaules assez rapides pour venir travailler, assouplir. Donc, en respirant assez intensément, on va vers l'arrière. Et puis écoutez ce qui se passe dans l'épaule. Écoutez le mouvement, écoutez les sensations. Bien mouliner. Et on va changer de sens. Là, le mouvement de rotation interne vers l'avant.
vers l'intérieur. Puis changement de bras. Observez quel mouvement est le plus facile. Ça nous permet de délier un petit peu nos tensions de manière un peu plus profonde dans les épaules. Et changement. Et puis maintenant, on va faire les deux en même temps. On va commencer par l'arrière. Voilà, ça ouvre, ça libère aussi l'énergie. Et changement, quand vous êtes prêts, vers l'avant. Voilà. Et on laisse les bras ballants. Repos. Ça prépare aussi la suite parce qu'on va faire une petite marche égyptienne. Et bon, et comme je dis souvent, les épaules, parfois, c'est pas confortable d'avoir les bras en chandelier. Alors là, on a chauffé un peu. Mais si c'est toujours le cas, n'hésitez pas, quand on reste dans les postures, vous baissez un petit peu les coudes pour être confortable. Voilà, donc placez-vous cette fois au bout de votre tapis en Tadasana, posture de la montagne. On va le faire donc dans la lenteur. C'est encore une fois, cet exercice permet vraiment d'ouvrir les alvéoles pulmonaires, permet de rétablir une respiration profonde et harmonieuse. Et ça a vraiment des incidences sur tout le corps et aussi sur notre état d'esprit. Donc, sur l'inspiration, qui arrive lente et profonde, je lève ma jambe droite en fermant les mains. Expiration, les poings montent aux épaules, je fais un petit pas vers l'avant en regardant loin devant moi. Inspiration. Expiration. Gardez, si c'est possible, les coudes au niveau des épaules. Inspire. Et expire, les mains pivotent vers l'avant. Voilà. Maintenant, on est en chandelier. On va regarder loin devant soi. Et on va faire les mouvements de la colonne vertébrale dans les directions. Inspiration, extension. Je regarde vers le ciel. Et expiration, flexion. Dos plat. Inspiration, je me redresse. Expiration, flexion latérale à gauche. Inspire, retour. Expiration, changement. Inspire. Et maintenant, torsion à gauche, pas la tête. À partir de la taille jusqu'aux les épaules, ça pivote à gauche. Inspire. Et expire. Inspiration. J'expire. Poids du corps bien réparti. Inspiration, les bras se tendent. Les épaules roulent vers l'arrière. Les petits doigts, j'essaie de les amener vers l'arrière. Rotation externe des épaules. Et j'expire en relâchant les bras. Et tout mon corps. Et maintenant, retour, la même chose avec la jambe gauche qui part en premier. Je me prépare, menton rentré. J'inspire, main fermée, gauche. Et expiration. Inspire. Et expiration. Ouverture de la cage thoracique. Inspiration. Expiration.
Les mains pivotent vers l'avant, pied gauche se pose, répartition du poids du corps sur mes deux jambes. Je serre les fesses. Inspiration, extension. Expiration, flexion. Dos plat. Inspiration, retour. Expiration, flexion latérale, bras en chandelier. Inspiration. Expire. Inspire. Torsion maintenant, gauche. Taille, épaule. Jambes bien actives. Inspire. Expiration. Inspire. Expiration. Inspire. Et expiration. Et là, détente, aussi des membres inférieurs. Je décontracte. Je détends. Toutes ces postures qui ont l'air de rien, on peut travailler beaucoup le renfort en contractant. Et c'est ce qu'on va faire aussi dans la posture de la déesse. Alors, en se retrouvant Tadasana au milieu de son tapis, nous allons ouvrir les jambes avec les pieds ouverts vers l'extérieur. On est déjà dans les postures d'ancrage. Donc, à chaque fois qu'on va pratiquer là, on aura une conscience des pieds. On appuie sur les côtés plutôt externes, les talons, la base du gros orteil, comme si on voulait s'agripper au sol. Et maintenant, en inspirant, les bras vont monter. Et expiration. Inspire, les bras descendent. Expire, je monte. Phase dynamique. Phase statique. Inspiration. Expiration. Je m'ancre au sol avec mes pieds, mes jambes. Je peux fermer les paupières. 5 respirations profondes. Je relâche mes épaules. Inspiration, les bras vont descendre. Lentement. Et expiration, retour. Détente. Dernière phase, la phase de contraction. Inspiration. Expiration. Et cette fois, on va placer les bras en chandelier. Inspiration. Et à partir de maintenant, on va contracter tout son corps dans la posture de la déesse en respirant profondément. On peut fermer les paupières si l'équilibre est là. Les pieds, les cuisses, le bassin, l'abdomen. Le dos, le visage.
Et puis, je vais commencer à décontracter petit à petit. Inspire en levant les bras. Et expirez profondément. Inspire. Et expire. Et détente. On prend un petit temps si vous avez besoin de détendre, faire des petits mouvements. Et toujours au milieu du tapis, on va aller vers un guerrier. Un guerrier, posture du guerrier. Donc on va, encore une fois, ouvrir les jambes. Dans certains yogas, ils sautent pour ouvrir les jambes. C'est plus dynamique, pourquoi pas. Talons alignés. Le pied, alors moi c'est mon pied gauche. Je veux dire votre pied droit s'ouvre. Et on va fléchir la jambe droite. Le buste reste face. Et quand on va venir l'inspirer, on va lever les bras au niveau des épaules. Et ensuite, on va pivoter la tête vers la droite. Fixer un point du regard, phase statique. Répartition du poids du corps sur ses deux pieds, dans ses deux jambes. Recherche la stabilité. Un certain confort. De longues inspirations. Et puis nous allons inverser notre guerrier, c'est-à-dire que nous allons lever le bras droit et poser la main gauche sur l'arrière de la jambe gauche et regarder vers le ciel. Sur une inspiration, retour des bras à l'horizontale. Expiration. Et changement. Donc toujours vérifier que vos talons sont sur une même ligne. Un bel engagement dans les membres inférieurs, bien puissant. J'expire en pliant la jambe gauche cette fois. Et j'appuie bien sur les côtés extérieurs de mes pieds. Voilà, j'essaye de me stabiliser, répartir le poids du corps sur mes deux jambes. Voilà, prenez un petit temps d'ajustement, c'est important. Et inspiration. Et maintenant, on va pivoter, regardez, vers la gauche. Cinq respirations profondes. Sentez le travail dans vos jambes. Prochaine inspiration, on inverse son guerrier, le bras gauche monte. Les épaules sont détendues. Et ça respire. Et prochaine expire, retour des bras à l'horizontale. J'inspire. Et j'expire. Et je détends les jambes, les bras. 30 Tadasana.
Et là, c'est là qu'on peut utiliser un mur. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous êtes chez vous, là, on a peut-être cette possibilité. Alors, pourquoi pas? Le mur va permettre de sentir ce qu'on appelle l'alignement. Quand les triangles, on va mettre le tapis contre le mur. Et s'il y en a qui ont des blocs aussi, dans ces postures, les blocs, c'est souvent là qu'on s'en sert. Je vous montrerai en quoi. Alors, l'idée, c'est qu'on est tout près du mur. Et comme ça, on sait qu'on garde tout le corps sur un même plan. On ne peut pas, entre guillemets, tricher. Souvent, on triche, on ne fait pas exprès, mais le corps, il cherche toujours à gagner du terrain, mais donc, parfois, on se met dans une mauvaise posture. Souvent, on ne sait pas si on est dans la bonne posture. Alors, le mieux pour ça, pour les triangles, c'est idéal. On va encore une fois ouvrir largement les jambes. Et on va laisser les pieds pivoter à votre droite. Attention à ne pas laisser les hanches partir, hein, le bassin partir vers l'arrière. Donc, il faut bien ancrer ses jambes dans le sol. Voilà. Et donc, on va inspirer en levant les bras. Et puis, ensuite, on va aller chercher loin à l'horizontale et venir poser sa main sur la jambe, sur le bloc. Alors, regardez vers le plafond. Et vous voyez, vous devez sentir avec votre tête, avec votre bras, qu'à peu près tout le corps est à la même distance du mur. Restez. Restez en regardant vers le plafond. Respirez en profondément. En cherchant à pivoter la taille vers le ciel. Alors bien sûr, si c'est utile, on plie la jambe de devant. Les bras à peu près alignés. Là, ça tire bien la taille. Hein. Voilà. Les jambes, c'est un travail de jambes. On va revenir en inspirant. Et expire. Et changeons. Les pieds. Voilà. Vérifiez votre bassin. Que vous n'avez pas une hanche plus haute que l'autre. Voilà. Alors, les talons ne sont pas complètement contre la plainte, hein, sinon ça devient vraiment difficile. Si vous avez un bloc, si vous utilisez un bloc, là, talons alignés, jambes bien contractées, inspiration. Et loin à l'horizontale, avant de laisser le buste descendre. Si vous avez le bloc, utilisez le bloc. Sinon, sur la jambe. Et le regard qui va monter vers le ciel. Vérifiez que la distance, hein, par exemple des fesses, des mains, des jambes, par rapport au mur, est à peu près égale. Engagez bien les jambes. 5 respirations. Si vous avez besoin, pliez la jambe de devant. Et puis, doucement, retour. Relâche. Et maintenant, on va utiliser le mur, enfin, si vous êtes contre un mur, hein, sinon on ne peut pas faire ça, pour sentir l'effet de torsion dans le triangle. Alors, on va à nouveau laisser les pieds tourner vers la droite. Voilà. Et le buste aussi, on va le tourner vers la droite. Et puis, on va allonger les bras à peu près au niveau des épaules et regarder vers l'arrière. Engager la torsion au niveau du dos. Les jambes toujours bien engagées. Elle n'est pas évidente. Là, c'est une préparation au triangle inversé. C'est à partir de là qu'on peut fléchir en triangle inversé vers l'avant. Sinon, on utilise la jambe. Mais le mur est bien aidant pour sentir la torsion.
Puis on inspire, on revient. Pour s'engager dans la torsion, on peut appuyer bien la main droite contre le mur, sans servir d'appui pour bien tourner. Voilà, et revenir. Et changer de côté. Donc les deux pieds pivotent à gauche, le bassin aussi. Le pied à l'arrière peut se tourner aussi un petit peu vers l'avant. Sinon, il y aura une information complémentaire. Si on laisse son pied vers l'arrière, on dit aussi à la hanche de rester vers l'arrière. Il faut aussi pivoter le pied arrière vers l'avant. Donc la hanche aille aussi vers l'avant. Et là, on allonge les bras. On appuie avec les mains et on cherche à sentir la torsion. Donc là, on appuie un peu sur la main qui est à l'arrière. Voilà, appuyez. Ça peut craquer dans le dos. Ça fait des bons étirements. Les jambes bien engagées. Inspiration. Et puis expiration. Voilà, vers le triangle inversé. Le regard toujours vers le haut. Vous servez du mur et si vous sentez que vous pouvez vous en passer, vous en passez, mais ce n'est pas évident au départ. Puis retour doucement. Donc, si vous voulez, appuyez un petit peu sur la main arrière. Voilà. Voilà. Et retour. En pivotant les pieds de l'eau. Et le mur, c'est très très bonne pratique pour s'entraîner à Chandrasana, l'une des postures, la demi-lune en équilibre. Dans l'espace, elle est assez difficile, mais avec un mur, voilà, au moins on a les sensations de la posture. Donc on repart comme pour un triangle. Les pieds écartés. Et on va les pivoter donc à droite. Et on va, comme tout à l'heure, inspirer, lever les bras. Et puis descendre à l'horizontale contre le mur et venir. Cette fois, on va plier la jambe droite. On va la plier, on va chercher à décoller la jambe. Et on se rapproche beaucoup de la posture de la demi-lune. Bien sûr, le bloc là peut servir. En regardant plutôt vers le plafond et à partir de là, petit à petit, on s'entraînera à se décoller du mur pour trouver son équilibre. Et puis doucement, pour vous aider, pliez d'abord la jambe de devant pour redescendre la jambe arrière. Toujours en glissant contre le mur, c'est plus rassurant. Et venir vous redresser. Et expiration. Et changement. Donc, les pieds pivotent à gauche. Attention, ne laissez pas vos hanches, gardez bien les œillets au même niveau. Et un bon engagement dans les jambes. J'inspire. Voilà, je peux fléchir devant. Et petit à petit, descendre et venir soulever la jambe à l'arrière. Voilà pourquoi on utilise des blocs. Ça facilite grandement. Et je vais regarder vers le ciel. J'essaye de pivoter ma taille vers le ciel. Petit à petit, je cherche à me décoller du mur. Alors, retour doucement. En général, il reste à peu près 5 bonnes respirations. Ok, la jambe de devant. Je viens poser mon pied arrière. Je me redresse. Expiration.
et détente. Alors bien sûr, toutes ces postures, on peut les faire dans l'espace, mais c'est bien de voir aussi d'autres façons de faire. Nous allons terminer par une dernière posture d'ancrage avec une bonne extension, une bonne flexion de la colonne vertébrale. Donc à l'avant du tapis en Tadasana. On va amener la jambe droite vers l'arrière et le bassin est vers l'avant. Alors l'écart n'est pas trop grand, pas trop grand. Et ensuite, on va placer les mains dans le dos, les doigts entrecroisés, voilà. Sans camprer les lombaires. Je répartis le poids de mon corps sur mes deux appuis, je rentre le menton. J'inspire profondément, je fais une petite extension. Et sur l'expire, je vais réfléchir le buste vers l'avant en montant, décollant les bras le long du dos, enfin, comme c'est possible. Si ça m'aide, je peux plier la jambe de devant, sinon je la garde tendue. On va rester 5 bonnes respirations profondes dans la posture. Laissez faire. À la fin de l'expire, je rentre l'abdomen. J'utilise mes deux jambes de manière égale. Ça aide beaucoup. Et j'utilise une expiration pour remonter. Et relâche. Et changement. À l'arrière ou vers l'avant. Je fais coucou à ma fille. Voilà. Talons alignés. Je dirige mes pieds vers l'avant. Je tourne le bassin vers l'avant. J'essaye de ne pas cambrer. Si vous avez un doute, mettez vos mains lombaires. Voilà. J'active mes jambes, j'active mes pieds. J'entrecroise mes doigts. Voilà. J'ouvre ma cage thoracique, baisse les épaules et je prends une profonde inspiration. En regardant vers le ciel, en ouvrant la cage thoracique, en fermant l'espace entre les omoplates. Si je peux, je tends les bras. Et sur l'expire, flexion. Voilà, là, je me mets à respirer profondément. Le plus important, c'est de ne pas arrondir le dos. C'est pas de descendre bas, c'est de garder le dos bien plat. À peu près les épaules au même niveau, hein, parfois on est tordu comme ça, on essaie de garder vraiment le buste bien face au tapis. Et je rentre le ventre. Si ça m'aide, je plie un peu la jambe de devant. On ne se prive pas, il faut que ce soit stable et confortable. On serre l'espace entre les omoplates. Doucement, retour. Et détente. Je ramène les pieds devant. Ce sont des postures traditionnelles du Hatha Yoga qui peuvent être assez intenses. Maintenant, nous allons prendre un petit repos dans la posture de l'enfant pour intégrer ce que nous venons de faire, cet ancrage, cette force, cette présence à notre vie terrestre, et on va poser le front sur le sol. Repos. Aucun effort de souffle, aucune pratique, aucune technique. Juste un moment, on est présent, soi. Voilà. On cherche, on continue à chercher, hein, on est des chercheurs. Chercher cette qualité, cette clarté, cette présence de plus en plus limpide, de plus en plus évidente.
dans cette détente. Maintenant, laissez votre attention revenir vers une inspiration qui vous prend, sans que vous n'ayez rien à faire. Laissez-vous être pris par l'inspire, par la vague de l'inspiration, et être quitté par la vague de l'expiration. Et à la prochaine vague, à la prochaine inspiration, si vous êtes prêts, reprenez ce mouvement de déroulement comme une spirale, comme une fougère. En ce moment, les fougères sont en train de pousser dans la forêt et voilà ce que ça m'évoque, cette colonne qui se redresse. Alors, je vais vous proposer maintenant un petit travail d'enchaînement de 3 postures qui sont dans la salutation soleil, un petit passage un petit peu délicat, mais bon, voilà, on a toujours des progrès à faire, des avancements à faire. Donc, on l'a fait en cours, hein, c'est le passage du chien, il y a le chien tête en bas, la planche, je descends au sol, hein. Donc je suis en cobra ou alors j'essaie d'être en chien tête en haut, de ne pas toucher le sol. Et après je retourne en chien tête en bas, en planche, j'expire, je descends, je vais la faire. Là, là. Donc, on est comme ça. Voilà. Et j'inspire. Et j'expire. En général, on va au sol. Bon, la première fois, on fait au sol. J'inspire le cobra. Et à nouveau, regardez les coudes vers l'arrière. Chien tête en bas. Ce passage. On va le reprendre. J'inspire. J'expire. Si je peux, je ne touche pas le sol. Et je pousse sur mes pieds pour faire un chien tête en haut. Donc, les jambes ne touchent pas le sol. Il y en a qui aiment bien être aussi sur le dessus des pieds. Et les épaules, elles sont basses. Elles sont loin des oreilles. Elles sont tirées vers l'arrière. Donc, ça, on pousse sur ses bras. Voilà. Et expiration. On inspire. Expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et chien tête en bas. Voilà, une dernière fois, inspire. Expiration. Inspire, planche. Et expire. Inspire. On pousse bien sur ses bras. Expire une dernière fois. Chien tête en bas. 3 respirations en contractant bien les jambes, en appuyant sur le gros orteil. La partie interne des pieds. Contractez, laissez les talons descendre. Contractez, sentez vos jambes qui solidifient. Respiration intense. Et puis une dernière fois, en inspirant, on va venir en planche. Et en expirant, on va poser les genoux et s'allonger sur le ventre. Les joues sur le sol, les bras vers l'arrière. Repos. Maintenant, on va écarter un petit peu les jambes. Et venir poser le front sur le sol, paume des mains vers le sol.
En guise de préparation à la posture, eh bien, de l'arc, on presse tout son corps dans le sol quand on expire. Donc, si vous voulez se presser dans le sol, laisser une marque avec tout son corps, ses pieds, son pubis, son buste, sa poitrine, ses épaules. On inspire, on relâche un petit peu. À nouveau, on expire, on presse. On inspire, on relâche. Et maintenant, on fait comme si on voulait lever les jambes, mais qu'elles étaient beaucoup trop lourdes, on n'y arrive pas. Ça ne bouge pas du tout, hein. C'est l'intention. Relâchement en inspirant. Et on le refait. Imaginez vraiment que vos jambes veulent se soulever. Impossible. Et inspire, on détend. Expiration, on va lever un petit peu la tête. Tirez les épaules vers l'arrière, tirez les bras vers l'arrière. Regardez devant soi, serrez l'espace entre les omoplates. Serrez bien les fessiers. Si je peux, je décolle un petit peu mes jambes à l'arrière. Et là, écoutez ce qui se passe et restez aussi longtemps que ça vous est possible. Imaginez maintenant qu'il y a un gros poids sur vos jambes. Qu'on veut vous les abaisser vers le sol, mais vous devez résister. On va serrer l'espace entre les omoplates. Et quand vous le voulez, reposez en changeant de joue, en tournant la tête de l'autre côté. Détente. Et comme on s'est un peu échauffé, là on en profite pour reprendre la posture, mais cette fois, si c'est possible, sans attraper les chevilles, on va la reprendre avec les jambes pliées. Épaules basses. Et quand vous le voulez, à nouveau, retour et détente. C'est une posture qui est très très bonne pour le dos, pour les muscles dorsaux. Un petit temps de repos. Et pour la dernière, ceux qui le souhaitent, on travaillera avec, cette fois, j'attrape les chevilles. J'écarte un peu les genoux. Mais on ne va pas chercher à monter trop les jambes. Continuez à chercher à travailler le dos. Je soulève mes cuisses. Pas trop de pression dans les mains. Imaginez que vous pouvez lâcher les jambes. C'est important. Imaginez que vous pouvez les lâcher, elles tiennent toujours. Voilà, respiration dans le haut de la cage thoracique. Respiration sous-claviculaire. C'est bien ouvert, c'est bien dégagé. Et quand vous souhaitez, retour. Allez, comme on a travaillé un petit peu cette partie, si c'est un peu sensible, on peut prendre tout de suite la posture de l'enfant pour inverser la courbe. Et puis venir se frotter un petit peu le bas du dos, mettre ses mains.
puisque cette partie vais stimuler, c'est un réservoir énergétique du corps. Donc, on peut y aller, frotter, réveiller, stimuler, soulager. Et quand le moment sera venu pour vous, prenez le temps de vous redresser et puis de vous installer sur le dos en Savasana pour un temps de repos, d'intériorisation, de calme. De profonde détente, de présence. Donc on s'occupe d'abord du corps, on s'occupe d'abord de l'immobilité de son corps, de l'attention. L'attention, c'est donner de l'attention à quelque chose, c'est lui accorder de l'importance, c'est le reconnaître. Voilà, donc attention au corps, présence à son corps et surtout, quel que soit son état physique aujourd'hui, avec des douleurs, eh ben, on laisse faire. On laisse faire et on cherche vraiment à accueillir ce qui est là, en se disant dans 1 heure, ce sera autrement. C'est ce mouvement perpétuel. Je ressens, je goûte tout ce qui m'est donné de ressentir dans mon corps physique, dans ma matière, dans cette densité-là. Et j'invite les couches les plus extérieures de mon corps à se détendre, toute la surface de ma peau, devant, sur les côtés, et l'arrière, ma face ombre, ma face que je ne vois pas, tout l'arrière de mon corps, à se décontracter, à se détendre. Les couches un petit peu plus profondes de l'épiderme. Sentez ou visualisez si ça vous aide plus de voir. On a des sens internes. Utilisez cette vision interne pour contacter les différentes couches de l'épiderme et de les sentir se détendre. Et nous allons maintenant nous mettre en contact avec toute cette structure qui fait le lien entre nos organes, entre notre squelette, entre les différentes choses, sont les fascias. Toute cette structure qui nous compose et qui se détend, qui s'ouvre. Sensation d'ouverture, de légèreté dans cette matière. Prise de contact avec tous les réseaux, les veines, les artères, tout ce qui permet à l'eau, à l'air, au liquide de circuler à l'intérieur de mon corps. Conscience. Et peut-être vision d'une circulation fluide dans tous mes tuyaux. Conscientisation et détente de tous mes organes vitaux, les organes de la digestion, le foie, l'estomac, la rate, les intestins, tous ces organes autour du nombril se détendent. Le cœur se relâche, s'apaise. Et les poumons, eux aussi, sont ouverts et relâchés.
Mon cerveau est calme. Je passe ma main sur le plan de mon esprit et je prends conscience de ce qui me traverse. On active, on contacte avec le témoin intérieur qui regarde, qui est à la distance et observe. Avec distance mais sans raideur, avec neutralité. Les mouvements, les pensées qui nous traversent, nos habitudes mentales. Ces pensées, maintenant, je peux les laisser voyager. Je me désidentifie petit à petit de ce contenu, de ces habitudes. Surtout celles qui ne me plaisent pas trop. Surtout celles qui nous alourdissent, qui ne font pas luire, ne font pas briller. Maintenant, j'active mon intention, la qualité d'esprit que je souhaite développer en moi. Un esprit lumineux, un esprit clair, un esprit paisible. Et je fais descendre cette qualité d'esprit en moi, en l'appelant, en l'invoquant, en la visualisant, en la ressentant profondément, avec toute mon attention, avec toute ma conscience. Je reste en lien avec cette énergie, cette intention. Si ça m'aide, je peux visualiser cet état se diffuser dans tout mon corps, dans toutes mes cellules, les informer différemment. Peut-être le voir, le percevoir ou le ressentir dans mon corps selon votre sensibilité sensorielle. À toute la conscience, votre conscience, goûte cette énergie. On est entier, corps, esprit, plongé dans cette énergie, cette intention, cette direction. Il va maintenant envahir notre souffle. Notre respiration aussi doit être pleine de paix, pleine de lumière, pleine de clarté, pleine de vérité. Et de cette manière, je reprends ce contact avec le mouvement du corps.
induit par la respiration. Et je reviens vers mon corps de chair. Comme je prends le temps de réintégrer, de ressentir, de voir comment je me sens maintenant. De laisser mon corps bouger. Là, comme vous êtes chez vous, si vous avez le temps de rester en relaxation, si vous en avez besoin, mais je vous invite à le faire. Sinon, prenez le temps de vous rasseoir tranquillement. Le plus lentement possible, détendez, prenons son temps. Si vous êtes assis, je vous invite à fermer les paupières, à prendre quelques respirations profondes et conscientes. En étant, je parlais en début de séance d'ancrage, de présence, vraiment présent. Vraiment là. Si ça vous parle, vous pouvez laisser descendre dans son cœur, dans son être, ce sentiment de gratitude pour la vie aujourd'hui. Prendre une profonde, laisser l'inspiration, ou prendre plutôt profondément, dans une détente, une belle détente, j'inspire. En expirant, je joins les mains, je me réaligne, je m'harmonise. Je respire dans cet alignement. Et l'intention que j'avais tout à l'heure, eh bien je l'ai. Je l'imprime dans mon esprit, dans mes paroles, dans mon cœur. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Namasté. Et puis, à bientôt. Bye. Merci Marie, à bientôt.